Au terme du Conseil des ministres de ce jour, mercredi le 6 juillet 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, réglementation portant mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie électrique. L'objectif visé par le gouvernement, à travers les prescriptions édictées à cette fin, est d'optimiser les dépenses énergétiques des consommateurs tout en limitant les coûts d'infrastructures publiques ainsi que les impacts sur l'environnement dans tous les secteurs. Un accent particulier sera mis sur l'amélioration du niveau d'efficacité et de diversification des sources énergétiques. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret subséquent et instruit les ministres concernés d'en assurer l'application rigoureuse. En point 2, cessation de l'établissement de cartes nationales d'identité non biométriques. Avec la prise du décret numéro 2020-396 du 29 juillet 2020, qui définit les modalités de mise en vigueur de la carte biométrique au Bénin, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP s'est, depuis lors, évertuée à prendre les dispositions appropriées pour assurer avec efficacité et diligence le service de l'identité nationale. De fait, le délai de traitement des demandes a été réduit à 1 semaine. Se fondant sur ce résultat, le Conseil a décidé de mettre définitivement un terme à l'établissement des cartes d'identité non biométriques, lesquelles ne sont, du reste, plus conformes aux standards internationaux. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord d'établissement et d'adhésion à la charte d'Africa Finance Corporation créée en 2007 à Lagos au Nigeria. Modification des statuts de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, puis ceux portant nomination de membres des conseils d'administration des structures suivantes. Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion SA, Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, Société d'exploitation du guichet unique du Bénin, Agence de développement des petites et moyennes entreprises, Société béninoise de production d'électricité. Au chapitre des communications, en point 1, approbation de la politique de raccordement au réseau électrique pour la période 2022-2026. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action, le gouvernement a décidé de considérer désormais l'électrification comme un produit relevant du social, d'en faciliter l'accès à tous et d'encourager la baisse des coûts de branchement. À cet effet, il apparaît que les frais de connexion exigés aux ménages et qui portent sur un paiement initial de 85 000 francs CFA constituent un obstacle, notamment pour les foyers à revenus modestes. Pour remédier à cette situation, et dans le cadre de l'exécution du Millennium Challenge Account 2, 10 000 branchements gratuits ont été effectués à travers le pays au profit des ménages pauvres. De même, diverses autres mesures sont déjà mises en œuvre, notamment la réduction à 25 000 francs CFA des frais de branchement en milieu rural et la gratuité des frais de raccordement pour les petites et moyennes entreprises ou industries dont le besoin en énergie électrique est compris entre 140 et 160 kVA. Mais l'ambition du gouvernement est d'aller au-delà de ces dispositions à travers une politique structurelle qui impactera un plus grand nombre de nos concitoyens. Sa mise en œuvre, qui coûtera à l'État la somme de 107 milliards de francs CFA, permettra d'assurer l'alimentation en énergie électrique de près de 2 millions d'abonnés supplémentaires à l'horizon 2026. Ceci sur la base d'un coût forfaitaire de 10 000 francs CFA par branchement entre 2022 et 2024, puis gratuitement entre 2025 et 2026, les frais de contrôle des installations intérieures maintenus à 10 000 francs CFA, restant à la charge des clients. Le ministre de l'Énergie est instruit d'assurer la mise en œuvre efficiente de la politique ainsi formulée. En point 2, contractualisation pour la fourniture de cartes d'identité prépersonnalisées
à l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. La généralisation en cours du projet Assurance pour le renforcement du capital humain induira un plus grand besoin de cartes biométriques aux assurés. Afin d'éviter les ruptures de stock, en attendant la mise en service des équipements de l'ANIP, le Conseil a autorisé la fourniture par le prestataire habituel d'un lot de 1 500 000 cartes d'identité prépersonnalisées devant servir dans le cadre du maillage territorial du dit projet. En point 3, installation d'un nouveau système intégré de gestion des opérations douanières et de maintenance évolutive du guichet unique de commerce extérieur. Ce nouveau système douanier, dit Customs Web, repose sur les dernières avancées technologiques. Il permet d'automatiser intégralement les procédures douanières en développant des modules manquants au système actuel pour garantir la transparence des opérations réalisées. Le système tient compte des spécificités de notre environnement et corrige les insuffisances relevées sur la plateforme GUS tout en optimisant les performances de nos services douaniers. De ce fait, son installation entraînera le remplacement de celui en vigueur jusqu'ici dans notre pays, le Cydonia World. En point 4, approbation du plan de travail annuel de l'Institut national de la femme. En guise de rappel, le dit institut a été créé dans le but de promouvoir la femme et la fille dans toutes les sphères et domaines pour lutter contre les différentes formes de discrimination et de violence dont elles font l'objet. Dès son installation, il a commencé à enregistrer un grand nombre de plaintes et concourt déjà au règlement de nombreux cas dans lesquels son intervention s'est avérée particulièrement efficace, aussi bien devant les juridictions qu'en dehors de celles-ci. La poursuite de cette dynamique et la forte attente des populations exigent des moyens humains et matériels importants en vue de son déploiement stratégique sur l'ensemble du territoire national, d'une bonne communication ainsi que des procédures appropriées aux fins d'assurer la célérité et l'efficacité dans l'action. C'est pourquoi le Conseil a approuvé le plan de travail annuel élaboré à cet effet ainsi que le budget y relatif. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire administratif de la Grande Chancellerie, Madame Hermione Numaudo Zuno Mama. Au ministère de l'Économie et des Finances, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, Monsieur Hugues Oscar Lokosu. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, directeur des systèmes d'information, Monsieur Gbadebo Aude Elvis Odeloui. Je vous remercie. Nous avons indiqué à plusieurs reprises, et cela s'est manifesté sur le terrain, que le gouvernement consent de gros investissements dans le secteur énergétique en vue d'atteindre l'autonomie pour notre pays. La quête de cette autonomie participe de la volonté du gouvernement et de son chef de mettre à disposition de l'ensemble de nos populations, où qu'elles se trouvent sur le territoire national, l'énergie électrique. Et ensuite, de porter également l'effort d'industrialisation du pays qui draine à son tour la création de nombreux emplois. Quand on a fait ces investissements pour tendre vers l'autonomie en attendant de l'atteindre, la conséquence logique attendue, au plan social notamment, c'est que les populations puissent effectivement être raccordées au réseau électrique. Or, il s'observe que la pratique actuelle, malgré les efforts déjà liés au social, à savoir la baisse drastique des coûts, il s'observe que dans nombre de situations, le niveau pratiqué pour l'ensemble est encore un frein à l'accès de nos concitoyens au réseau électrique. D'où, sur instruction du chef de l'État, la présente politique a été élaborée avec pour finalité de démocratiser l'accès au réseau électrique.
Ce qui fait donc que les coûts annoncés qui vont entrer en vigueur dès cette année, parce que vous le savez, il y a une phase d'expérimentation qui avait déjà commencé avec 25 000 francs CFA, mais désormais, en tenant compte des frais liés à la vérification des installations intérieures, ce sera 20 000 francs partout sur le territoire national. Et en tout cas, à partir du dernier poteau électrique avant votre maison, vous n'avez pas à payer au-delà de ces 20 000 francs sur la période 2022-2024. Et quand on dit le dernier poteau, en général, il se situe dans l'ordre de 40 mètres de la maison du demandeur. Et puis, entre 2025 et 2026, la politique prévoit que l'accès au réseau sera gratuit, donc 0 francs. Seulement, vous aurez à payer les frais de contrôle des installations intérieures. C'est vous dire que cette décision est d'application immédiate et qu'il appartiendra à la Société béninoise d'énergie électrique d'en assurer l'opérationnalisation sous la supervision du ministre de l'Énergie qui veillera donc à ce que cette politique soit mise en œuvre avec beaucoup d'efficacité. Les efforts que nous avons faits entre 2016 et 2020 pour porter le niveau de satisfaction de nos besoins intérieurs de 0 à au moins 60% vont dans le sens de garantir la disponibilité de l'énergie électrique en qualité à nos concitoyens. Les efforts qui sont faits dans le cadre de l'exécution du PAG 21-26 pour atteindre l'autonomie visent à conforter, à renforcer l'existant pour qu'à terme, nous soyons totalement autonomes en matière de disponibilité énergétique. Et la conséquence immédiate, c'est effectivement, encore une fois, de démocratiser l'accès à l'électrification, mais ensuite d'assurer une bonne qualité de cette électricité à l'ensemble de nos concitoyens. Et vous n'avez pas de doute à cela, sachant que, en plus des investissements structurants qui sont faits pour la production, le gouvernement investit massivement dans les infrastructures de transport, lesquelles, en l'état, ainsi que le ministre de l'Énergie l'a expliqué, et parfois le gouvernement dans son ensemble, étaient restés dans une certaine vétusté au regard du moment de leur réalisation et des exigences du moment. Quand vous avez des équipements de transport de l'énergie électrique qui ont été construits il y a 50 ans, 40 ans, voire plus, et qui ne répondent plus forcément aux normes actuelles ou qui, entre-temps, ont connu des dégradations, tout cela est de nature aussi à impacter la qualité de l'énergie injectée pour la consommation de la population. Or, nous avons engagé de gros investissements et il en est prévu d'autres au PAG pour renforcer ce qui a déjà été fait afin qu'au terme de l'exécution de ces différents programmes, l'énergie électrique soit disponible en qualité et en quantité et que nos populations n'aient pas à en souffrir. Qu'ils vous souviennent qu'au lendemain de cette séance que le chef de l'État a eue le 25 avril avec l'ensemble des partenaires sociaux, à titre personnel, rendant compte de cela et répondant aux questions de vos confrères, j'avais déjà indiqué que le chef de l'État s'est fait lui-même l'avocat des aspirants au métier d'enseignant auprès de la communauté des partenaires sociaux en mettant sur la table le débat sur la possibilité d'en arriver à un paiement 12 mois sur 12 des aspirants au métier d'enseignant. Cela étant cependant tributaire de la cagnotte globale qui sera mise à disposition et de ce que les partis se seraient entendus pour sortir de cette cagnotte éventuellement à l'effet de satisfaire l'attente de nos concitoyens, de nos frères et sœurs AME d'avoir 12 mois sur 12. Et donc il est entendu que cela doit être versé au débat au sein du comité qui travaille à l'opérationnalisation. Donc c'est une option qui est sur la table, mais qui doit tenir compte de la cagnotte qui est mise en place et le moment venu, les conclusions définitives de ce travail seront rendues publiques. Le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale
me semble-t-il, n'a donc pas pris le contre-pied de son collègue en charge de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Il y aura bien célébration de la fête nationale, le 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le comité dédié est à pied d'œuvre. Vous pouvez observer que la circulation sur le boulevard de la Marina est restreinte depuis quelque temps et cela va durer encore quelques semaines. C'est vous dire que les préparatifs sont en cours, les dispositions pratiques sont en cours de réalisation afin que nous puissions avoir cette fête. Si sur les 2 dernières années, l'actualité de la COVID et de son expansion dans le monde et particulièrement la situation au niveau national au moment de l'organisation de ces fêtes nous aura contraints à faire dans la plus grande sobriété en faisant des célébrations symboliques en lieu clos, notamment à la présidence de la République. La situation de COVID dans notre pays depuis un certain temps nous a amené à lever un certain nombre de mesures restrictives et cela a fait que l'option du gouvernement, c'est de pouvoir enfin renouer avec les célébrations de la fête nationale dans les conditions optimales telles que cela se faisait avant l'avènement de la pandémie de COVID-19. Et à l'heure où je vous parle, sauf contrainte majeure, la célébration de cette fête devrait renouer avec l'ambiance des années d'avant Covid, à tout le moins. Et donc, en termes d'innovation, vous n'êtes pas sans savoir aussi que cette année, cette célébration va se faire sur le boulevard de la Marina et non plus à la place de l'Étoile Rouge. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement, dans le cadre de sa politique de promotion de la destination Bénin, notamment le volet touristique, a engagé des investissements pour la réalisation de certains monuments ou de certaines places qui sont appelées à devenir autant d'attractions dans la ville de Cotonou. Je vais parler du monument Amazon et de sa place dédiée, l'esplanade des Amazones. Je vais parler du monument Bioguera et je vais parler de la place qui va devenir une belle attraction aussi dans Cotonou, les Jardins de Mathieu. Tous ces équipements confortatifs du boulevard de la Marina seront mis en service dans la foulée de la célébration de la fête nationale. Et en termes de nouveautés ou d'attractions, je pense que la population béninoise, autant que les visiteurs de notre pays, vous ne serez pas déçus. Bien au contraire, la satisfaction, elle sera au rendez-vous pour tous.